parti avec quoi justement? Alors moi j'ai fait l'erreur de partir avec plein d'outils que j'ai renvoyés en fait 2 semaines après. Et en fait, j'étais parti avec tout. En fait, j'avais pris un peu tout ce qui. Je travaille le métal, donc je suis créateur de bijoux. J'avais pris un peu tout ce qui était lié pour la confection de bijoux, mais j'avais surtout créé un kit en fait d'outils pour permettre de communiquer avec ces outils-là quand j'allais rencontrer les artisans. Et voilà, c'était un début de dialogue que je voulais enclencher avec ces outils-là, qu'ils se les approprient, qu'on puisse collaborer comme ça, débuter un début de conversation autour de la matière et des outils avant tout. Donc ça a plutôt bien marché. Les gens ont été les artisans ont été plutôt curieux et bienveillants. Donc il y a eu comme une sorte de comment on peut dire ça, pas de parrainage mais vraiment de confiance et de bien, où en fait on est pris un peu sous l'aile de l'artisan et donc voilà, et puis après on est embarqué dans l'aventure avec chacun des artisans. Je peux dire d'autres. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'effectivement, Karl, quand tu nous avais présenté le projet, tu connaissais le Japon, tu avais déjà voyagé, oui. Mais c'était donc ton intention était vraiment ferme. Là, on avait compris que là, tu venais vers nous en nous disant je sais ce que je voudrais faire. Le projet était assez multiple à ce moment-là. Je me souviens qu'on avait dit peut-être qu'en 6 mois ce serait difficile de tout faire. Donc effectivement. Mais il y avait aussi une participation de la part peut-être de la famille Villa Kujoyama, puisque la famille Villa Kujoyama compte aussi 350 anciens. Donc de la part de certains anciens aussi de te parrainer dans les contacts et qui t'ont permis finalement de réaliser des pièces peut-être... par la suite, c'est cadeau, par exemple. Il y a eu beaucoup. En fait, quand vous commencez à postuler pour ce genre de résidence, vous vous intéressez toujours aux anciens. Vous avez sûrement dû regarder la liste des anciens résidents. Il y en a quelques-uns qui m'ont contacté pour savoir un peu comment ça s'était passé. Voilà, on devient finalement après la résidence, on devient en quelque sorte un peu un ambassadeur, où en fait on a envie aussi que les autres fassent cette expérience-là. Donc après moi je reste ouvert s'il y a des personnes qui veulent échanger sur des contacts, moi je serais ravi. Voilà, encore faut-il qu'il soit méritant. Moi, je plaisante. Méritant. Après, de toute façon, je prendrai, je pense, un petit peu de temps après la réunion pour parler avec chacun. Si vous avez des questions, ce sera plus simple. On ne va pas trop perdre de temps sur ça. Des mains. Ouais. Je te coupe le sifflet carrément parce que je pense qu'on va passer aux questions parce que je sais qu'il y en a qu'elles sont nombreuses. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Il y a déjà beaucoup de choses assez matérielles qui ont été bien dites, donc je pense que ça clarifie. Mais je pense que si vous en êtes d'accord, mesdames, on va passer aux questions. Bien sûr. Il y a l'histoire des 2 ans aussi. Ah oui, ça il faut peut-être... C'est important. Vas-y. Alors je voulais vous signaler que vous avez candidaté 2 années de suite, mais qu'en revanche, si vous n'avez pas été sélectionné pendant ces 2 ans, au bout de 2 ans, malheureusement il faut un délai de carence de 3 ans avant de postuler à nouveau. Voilà, c'est quand même une donnée importante et je tenais à ce que vous ayez cette information. Donc deux candidatures successives. 2 candidatures successives et un délai de carence de 3 ans. Alors après, il faut regarder également sur l'appel à candidature, chaque année, parce que les conditions peuvent être modifiées, évoluées. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas pour 2020, les conditions sont encore celles-ci. Donc il faut bien choisir son moment.
Non, mais en fait, c'est ce qu'on a écrit, mais en fait, c'est mal interprété. Je sais, on m'a téléphoné pour me poser la question, mais c'est bien, c'est 2 années de suite consécutives et 3 ans de carence. C'est vraiment la condition, je suis désolée. Hein. Alors, des questions. Qui se lance? Juste, non, je ne vais pas vous donner quoi. Juste là. C'est mieux parce que tout le monde comprend la question. L'idée, c'est que sur les questions, profite à tout le monde. Très vite, l'entretien pour les candidats présélectionnés se passe à Paris? Oui, absolument. C'est à Paris, on vous donne... On vous contacte, on vous demande, on vous propose un jour et après, bon, on a un calendrier défini du lundi en principe au vendredi et c'est par discipline, c'est-à-dire par exemple le lundi, les entretiens se dérouleront autour des métiers d'art, le mardi de la musique, etc. Donc c'est vrai qu'on peut essayer de trouver des arrangements, en général pour ceux surtout qui habitent en région. Voilà, pour ceux qui à Paris, c'est un peu différent. Tu veux le micro? Bonsoir. En fait, j'ai une question sur le déroulement de la résidence, que ce soit sur 3 ou 6 mois, sur rapport au dialogue pendant la résidence. Je sais qu'il ne s'agit pas d'un commissariat d'exposition, mais moi, en tout cas, en tant qu'artiste, je trouve ça très difficile de travailler seul. Et j'ai vraiment besoin d'échanger régulièrement avec un ou des quelqu'un sur le travail. À vous écouter, en fait, pour moi, ça peut se faire évidemment avec les contacts qui ont été mis en place pour des raisons précises de technique. Mais ça me semble aussi important, en tout cas, moi personnellement, j'ai besoin d'échanger aussi sur l'ensemble du projet, des choses que vous allez faire en examinant les dossiers, des choses que vous allez faire pendant l'entretien de présélection, mais qui est une chose qui me semble pour moi nécessaire d'être prolongée pendant toute la résidence pour que le projet soit édité proprement et ne s'embourbe pas dans des mauvaises directives. Je trouve ça difficile de travailler seul en fait. Oui. Alors, je vais te poser une question. Pourquoi en fait tu as peur de travailler seul sur le projet? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont pouvoir vous mettre en relation suivant votre projet. Donc s'il y a besoin de rencontrer de certaines personnes, certains artisans, il y a toujours une personne qui va faire le lien, le premier rendez-vous en général, pour faire une introduction. Déjà parce que c'est compliqué d'aborder un atelier ou quelqu'un de japonais. Hein, donc il y aura toujours un intermédiaire. De toute façon, il y a l'équipe de la Villa oui, qui ouais. accompagne les résidents. Il se passe aussi plein de choses entre résidents, puisqu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de temps très informel où les résidents peuvent confronter leur vision et leur pratique à d'autres techniques et d'autres pratiques. Ça, c'est quand même très très enrichissant. C'est une part importante à la découverte de la culture japonaise, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de la Villa entre les résidents. Et ça, c'est quelque chose aussi qui vous accompagne dans l'élaboration de votre projet. Et puis, il y a Charlotte, la directrice, qui est sur place, Masako, qui sont là aussi pour dialoguer avec les résidents et les guider dans l'avancement de leur projet. Tu veux ajouter quelque chose? Non, et puis après, les résidents ensemble. Voilà, c'est ce que disait Françoise. Et puis, donc, Karl confirme, effectivement, quand on est à la Villa Kojoyama, justement, on découvre qu'on n'est pas seul. Et c'est souvent, donc dans le cadre, le cas des candidats métiers d'art, qui me disent qu'ils ont travaillé pour la première fois dans un environnement vraiment de dialogue. Parce que vous êtes sous le même toit, donc vous côtoyez donc les autres résidents au quotidien. Et puis, nous privilégions aussi, quand nous choisissons les projets qui ne sont pas hermétiques. Ça, c'est très important. Même si vous avez déjà un contact au Japon, si c'est déjà un contact tellement établi que vous voulez travailler, par exemple, qu'avec ce trésor national,
et ben ça va être un peu difficile pour nous, voilà, puisque ça va être un projet un peu fermé, alors que nous cherchons plutôt à élargir le dialogue et les rencontres, et comme disait Carlo tout à l'heure, que vous soyez ouverts aussi à la découverte, à des surprises, puisque c'est ça qui enrichit, effectivement, qui est la richesse d'une résidence à notre avis. Peut-être c'est une question redondante, mais pour les matériels, moi je suis architecte et artiste, donc est-ce qu'on amène un peu de basique ou des idées, des outils, et est-ce que là-bas on peut chercher des choses qu'on se met là-bas, est-ce qu'on a l'aide pour ça? Alors, il n'y a pas vraiment d'aide matérielle spécifiquement. Nous recommandons aux artistes soit d'emmener des outils qui sont portatifs et qui sont transportables, parce que certains outils, c'est difficile de trouver l'équivalent de certains outils au Japon. Et nous ne sommes pas experts en matière de tous les savoir-faire existants, et ça peut prendre énormément de temps de trouver l'accès à ces outils. Donc il y a par exemple le cas de Mylène Nguyen, donc, qui était partie, elle est métier d'art, elle avait besoin d'un outil pour faire la sculpture en métal, et au final elle a renoncé à faire en métal, puisque sur place elle n'a pas trouvé les outils. Mais ça lui a ouvert par contre des rencontres avec des matières qu'elle n'avait même pas soupçonné utiliser, et depuis elle a développé une autre manière de créer. Donc voilà, mais nous ne pouvons pas répondre effectivement, accompagner sur cet aspect équipement. Hélas, voilà, nous faisons de notre mieux, mais... Ah voilà, et par après, alors après à Kyoto, vous avez beaucoup d'universités, donc peut-être si jamais vous présentez un projet, que vous soyez sélectionné, vous pouvez toujours trouver des partenariats, en tout cas les contacter, parce qu'eux ils peuvent justement mettre à votre service des équipements, mais c'est à voir sur place. Mais cette possibilité reste à envisager en tout cas. Oui, moi j'ai deux questions. Une question sur l'âge. Y a-t-il un âge limite? Non, il n'y a aucune limite d'âge, et c'est tant mieux. Et la deuxième question est par rapport à la langue. Est-ce qu'au Japon on a un traducteur ou ça se passe plutôt en français, en anglais? Alors, Carl va peut-être dire que pour certaines rencontres, il n'avait pas besoin forcément d'interprète quand on est dans le faire, mais pour les prises de contact, effectivement, le staff de la Villa Kujeyama va vous aider pour le premier contact. Après, on vous conseille parfois, si la maîtrise de la langue est vraiment nécessaire, de prendre un interprète à la charge donc du résident, si vous avez besoin d'être tout le temps accompagné pour des raisons vraiment linguistiques. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a cette barrière de la langue. Souvent dans les ateliers métiers d'art, il y a des difficultés de compréhension, de maîtrise de l'anglais. Donc on essaie toujours de trouver des solutions, mais la solution ça va être ça, c'est-à-dire d'être pour certains contacts être accompagné par l'équipe de la Villa Kujeyama. Après, si vous avez vraiment besoin d'un interprète, on peut vous présenter des personnes à prendre en charge qui pourraient vous accompagner en tant qu'interprète tout au long. Mais peut-être que ton expérience pourrait être intéressante sur ce point. Oui. En fait, non. Difficulté. Oui, il y a eu. Toi, comment tu as fait, par exemple Après, j'ai eu la chance d'avoir, une personne qui parlait un tout petit peu français. Mais après, il y a Google Traduction sur le téléphone, et c'est très pratique. Voilà. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi qui demandent à être interprètes, qui sont des bons franco-japonais. Et c'est l'ordre de 70 €
la journée à peu près, enfin l'accompagnement. Des fois, ça en vaut la peine pour des rendez-vous importants, voilà, c'est tout. Bonjour, je ne sais pas si vous avez évoqué la question du jury en fait. Est-ce que c'est un jury qui diffère pour chaque discipline ou est-ce que c'est un genre de collège universel Oui, alors il y a un comité d'experts extérieurs, comme je disais au départ. C'est-à-dire que tous les 2 ans à peu près, nous avons un comité donc d'experts. Alors quand on dit experts extérieurs, ce sont des personnes comme par exemple François Sanz, qui a été experte en 2018, enfin pour la sélection 2019. Alors parfois c'est un expert qui sont en charge d'examiner plusieurs disciplines, d'autres une. Enfin je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est ça. Vraiment comme ça une forme d'universalité dans les jurys, ou si c'était à chaque fois pour chaque catégorie des jurys différents. Oui, ça dépend des... Il y a une partie qui change. Oui, c'est ça. Donc il y a une partie qui change, donc les experts extérieurs à peu près tous les 2 ans. Ensuite, il y a les experts de l'Institut français, puisqu'en fait, on a des responsables à l'Institut français qui examinent également les dossiers dans leur domaine de compétences. Et voilà, donc il y a aussi le ministère de la Culture qui examine les dossiers. Tout le monde se concerte et l'équipe de la Villa Kujoyama, Sumiko, il y a également Charlotte Fouché-Ishii et toute l'équipe également basée dans le réseau culturel au Japon. Voilà, donc ça fait du monde. Oui, bien sûr, c'est important, tout à fait, et complémentaire également. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question assez simple.